Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Donc nous allons faire le bloc 3, enfin le bloc 2 avec la page 3 et la page 4. Si oui, normalement vu la ça devrait rentrer dans le temps. Donc on est toujours sur un bloc de 22 de haut et 19 de large. Pour ce bloc là, vous allez couper 18,5 sur 22 cm de haut, 18,5 22 cm, donc vous faites 16, 0,5 et 2 et 22 cm de hauteur. Ensuite, on va mettre un bras pour fermer. Donc notre système de fermeture va être comme ça. Pour ça, il vous faut, ah ben j'ai pas mis la mesure. Ah ben là, ça c'est pas bien ça. Donc là c'est une chute. Je suis à 16,5. 16,5 plus 0,5, ça fait 17,2, 19 sur 8,5. Voilà, donc là j'ai pas biaisé, mais bon, c'est pas nécessaire. Donc on va rentrer ça de ce côté. Alors vous voyez, là j'ai déjà accroché. Ah bah non, j'ai pas accroché. Bon, là j'ai fait une erreur de coupe, hein, ne faites pas comme moi, je n'ai qu'un centimètre de débord, c'est mieux d'en avoir deux. Hein. Voilà, les yeux de lynx vont voir que je n'ai pas 2 cm et que je vais tourner ma page. Je vous expliquerai pourquoi. Ça c'est la 3 et ça c'est la 4. Alors, on va mettre ici. Alors, je vais tout de suite vous dire pourquoi j'ai inversé les numéros. C'est à cause de l'épaisseur de ça. De l'autre côté, je vais avoir un rabat du haut et du bas. Donc, je préfère que l'épaisseur de la structure soit de ce côté-là plutôt que de ce côté. D'accord? Donc, faites rentrer votre débord de ce côté plutôt que de l'autre. Ensuite, ici, il va falloir viser. Donc, on va faire 22 moins 8 et demi. Donc, on va bien s'amuser à cause du demi. Ah, pourquoi j'ai pas réfléchi à ça avant? Mais bon, parce que ça n'a pas trop d'importance de là où je vais le mettre. Parce que ça va dépendre de mon papier, en fait. Alors, le papier que je vais mettre, ça va être celui-là. Et je veux que ça se passe comme ça. Donc, je vais repérer ici, tout simplement, là où je veux le rentrer. On n'est pas obligé de mesurer, on n'est pas obligé d'avoir la symétrie. C'est par rapport à ma bande de papier que je voulais que ça ne couvre pas mon papier. Vous n'êtes pas obligé de faire les choses d'une manière totalement géométrique et symétrique. Il y a pas de règle à ça. Qu'est-ce que tu manges, Chana? Il y a ma petite chienne là qui est dans mon atelier et je me méfie parce que tout ce qui traîne, elle aime. Hein. Voilà. Donc, je n'ai pas mis mon papier, j'ai pas collé parce que j'ai un aimant, comme vous pouvez le voir, de ce côté. Alors, c'est pas souvent qu'elle est avec moi, ma petite chienne, parce qu'elle aime pas le bruit. Mais comme je suis toute seule, du coup, elle vient quand même. Voilà. Donc, on colle ça comme ça. Hop là. Voilà. Voici. Bon, vous voyez, c'est tout simple. Hein, je vous avais prévenu hein, qu'il n'y aurait pas de fioriture. C'est un album accessible aux débutants. C'est une bonne façon de commencer dans les albums et pas dans les mini pour bien prendre en main le principe de ces albums un petit peu plus
costaud, on va dire. Hein. Voilà. Donc, on va mettre les papiers. Je commence par là. Normalement, c'est pas par là que je commence. Mais je veux vous montrer. Voilà, on va mettre un élément de décor ici. Vous voyez? Et je regrette que tous les ronds, vous voyez, tous les petits ronds là, ben, il y aurait eu les nounours à la place des roses. Là, il y aurait une tête de nounours. Là, il y aurait... hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, ça aurait été plus approprié pour... même pour une petite fille, hein, je trouve ça pas terrible. C'est pas un album d'adulte. Je vois pas l'intérêt de mettre des fleurs dans un album pour enfants. Alors, bon... Ben, c'est un regret. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai vu passer les nouvelles collections Stamperia et Ciao Bella. Ben, je ne sais pas quoi vous dire. Parce que ben, ça ne m'a pas beaucoup inspiré. Je pense pas... alors, Alchimie est une vieille collection qui a été remise au goût du jour. Klimt, j'aime beaucoup, mais pour mettre quoi, je n'en sais rien. Alors, comme j'ai pris la décision de ne plus faire des albums dans l'air, alors là, j'ai pas mis le scotch, je pense pas les travailler. Voilà. Bon, je fais pause et je vous montre comment c'est quand c'est collé. À de suite. Donc, j'ai fini de coller les papiers. Je vous montre. Donc, n'oubliez pas qu'il va y avoir un petit décor ici. Je vais le mater pour le mettre ici. Ou pas, je sais pas si je le mate et je mets, je sais pas encore. Donc là, j'ai mis ça à l'intérieur. Et là, on a joué avec les rayures. Comme vous pouvez le voir, ça, c'est une reconstitution. Il y a 2 morceaux. Et là, c'est un morceau. Donc là, on joue beaucoup dans la verticalité. Donc, il faut s'amuser à récupérer les chutes et à s'amuser à les assembler de façon cohérente, comme si c'était un seul papier. Vous voyez, ça choque pas du tout qu'en fait, on récupère les mêmes codes et on est dans une verticalité. Voilà, donc là, on est dans un troisième page terminée. Donc, on va faire la page numéro 4. Et là, on va on va partir dans un rabat en haut, en bas. Donc, je vais tout démonter et puis je vais vous montrer. Donc, cet album, donc toujours pareil. Alors, vous voyez, j'ai retrouvé le dos, c'est la collection Little Boy de Stamperia. Hein, donc, pour vous permettre de bien la visualiser. Voilà, Little Boy Stamperia. Donc, moi, c'est le dos. Ça vient faire mon fond de page de bloc. Alors, avant de le coller, on va faire un rabat, encore une fois, comme ceci. Mais là, cette fois-ci, sur toute la largeur de 19. Comme ça. Et en bas, on va rajouter un double rabat. C'est-à-dire que ça va s'ouvrir comme ça et encore une fois. Donc, ça va permettre de mettre plus de photos. Je vais vous donner les mesures, ne vous inquiétez pas. Donc, ici, vous avez 19 de large et là, vous avez 25 cm. Ces 25 cm se décomposent 2 cm 0,5, 11,5 et 11. Donc, vous avez le détail là. 25 cm, 2, 0,5, 11,5 et 11. Et tout ça sur 19 de large. Pour le rabat du haut, toujours pareil, 19 de large. Là, vous avez 16,5, donc 14, 0,5 et 2. D'accord? Donc là, il n'y a pas de repère spécifique. On colle bord à bord. Pas besoin de mesurer, pas besoin de centrer, pas besoin de quoi que ce soit, sauf de coller droit. Qui n'est pas toujours une mince affaire. Surtout quand on est maniaque comme je suis. Voilà. Donc, j'ai arrondi les bords.
Évidemment, je n'ai pas arrondi les bords d'ici, puisque ici, c'est pas un bord. Et là, ça se voit pas, ça sert à rien. Donc, on va coller celui-ci en bas. Alors, les scotch, quand on met par-dessus, ils sont comme ceci. Et sinon, on les met à l'intérieur. Donc, il faudra mettre les scotch en fonction de là où vous allez le coller. C'est pas évident ce que je dis, mais c'est pas toujours le cas. Voilà, d'accord. Donc ici, je vais mettre 2 aimants que je n'ai pas notés. Alors, où sont mes aimants? Ah, ils sont là. Voilà. Alors, on va toujours commencer par la partie du haut. Voilà. Il y en a un de trop. Alors, je fais comment? Je scotche. Hein. Hop. Faut pas trop les éloigner. On va quand même vérifier que je sois... Je me sens trop haute. Vous voyez? Mon double sens là. Je sentais pas bien. Je les ai mis trop bas. Hop, purée, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai foutu mon aimant dans la poubelle. Non, mais c'est n'importe quoi là. Je vais jamais le retrouver. Bon, alors. Au secours. J'ai une poubelle métallique, donc c'est pas complètement perdu. Mettez pas les aimants trop haut, parce qu'on n'a que 14. Donc, pas trop près du bord. Il faut bien que ce soit quand même dans le papier. Voilà. Et là, on passe en dessous. On positionne. On met les rabats alignés et on appuie. Voilà. Et on est dans les clous. Vous voyez, là, on est bien, impeccable. Donc là, on est bon. Il n'y a plus qu'à coller les papiers décor. Donc là, on va jouer dans les bleus. On va jouer dans les bleus. Donc, vous voyez, ce papier permet de cacher les structures. D'où l'intérêt de faire les biais pour pas qu'on le voit, le papier. Voilà. Je vais coller les papiers et je vous montre ce que ça donne quand c'est fait. Voilà, de suite. Voici le bloc terminé. J'ai collé tous les papiers. Donc, j'ai remis le petit bonhomme avec son nounours et le ballon. Ensuite, vous avez du remplissage avec les mêmes papiers. Hein. Là, j'ai pris le bas. Et ici, vous avez bleu et bleu, donc avec des chutes de papier. Tout simple. L'autre côté est comme ceci. Donc là, on va mettre un décor et des images. Vous voyez, c'est pour ça que je ne sais pas encore si je vais mater ou pas. Je vous montre vite fait. Vous voyez. Alors moi, je mets pas de fleurs, mais je mets des feuillages. C'est quand même plus masculin. Là, ça me choque pas le feuillage. Je mets des fleurs pour un petit garçon, même pour un petit enfant. Bon, bref, on va pas revenir dessus. Je vais pas radoter toute la journée la même chose. Donc, voici le bloc numéro 2, la page 3, toute simple. La page 4 avec un rabat double, comme ceci. On peut quand même mettre pas mal de photos. Voilà, j'espère que ça vous plaît et je vous dis à bientôt. Au revoir.